La guerre de Troie est l'une des légendes les plus durables de l'histoire occidentale, captivant le public depuis plus de 3000 ans. Pendant des siècles, on a cru que la guerre était un événement purement mythique, une création du poète Homère. Le poème épique, Iliade, raconte la dernière année du siège de 10 ans de Troie par une coalition d'États grecs. Selon le mythe, la guerre a commencé par une dispute entre trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. Elles ont demandé à Paris, un prince de Troie, de décider qui était la plus belle d'entre elles. Chaque déesse a offert un pot de vin à Paris, mais il a choisi Aphrodite, qui lui a promis la plus belle femme du monde. Cette femme était Hélène, l'épouse de Ménélas, le roi de Sparte sur Mutuality. Paris s'est rendu à Sparte en tant qu'invité, mais il a enlevé Hélène et l'a ramenée à Troie. Le roi Ménélas était furieux et a fait appel à son frère, Agamemnon, le roi de Mycène, pour obtenir de l'aide. Agamemnon, avide de pouvoir et de gloire, a allié les rois achéens pour lancer une expédition massive contre Troie. Une flotte de 1000 navires s'est rassemblée à Aulis, prête à traverser la mer Égée. Parmi les héros grecs se trouvait Achille, le plus grand guerrier de son temps, qui était invulnérable à l'exception de son talon point. Ulysse, le roi d'Ithaque, connu pour sa ruse et son intelligence, a également rejoint l'expédition. Les Grecs sont arrivés sur les plages de Troie et ont établi un camp fortifié. Pendant 9 ans, les Grecs ont assiégé la ville, pillant la campagne environnante mais ne parvenant pas à franchir les murs. La ville de Troie était défendue par Hector, le fils aîné du roi Priam, et le plus grand guerrier troyen. Le roi Priam, le souverain âgé de Troie, observait la guerre avec un désespoir croissant. La guerre s'éternisait, les dieux intervenant des deux côtés, manipulant le destin des mortels. Un tournant s'est produit lorsque Agamemnon a insulté Achille en prenant son prix de guerre, la prêtresse Briséis. Enragé, Achille s'est retiré de la bataille, refusant de se battre pour Agamemnon. Sans Achille, les Grecs ont subi de lourdes pertes et ont été repoussés vers leur navire par Hector. Patrocle, le proche compagnon d'Achille, a supplié de porter l'armure d'Achille pour inspirer les Grecs. Achille a accepté, mais avertit Patrocle de ne pas poursuivre les Troyens trop loin. Patrocle s'est battu courageusement, repoussant les Troyens, mais a finalement été tué par Hector. Accablé de chagrin et enragé, Achille est retourné au combat pour se venger. Il a forgé une nouvelle armure, fabriquée par le dieu Héphaïstos, et massacré d'innombrables Troyens. Finalement, Achille a affronté Hector en combat singulier devant les portes de Troie. Achille a tué Hector et a profané son corps en le traînant derrière son char précieux. Le roi Priam est entré plus tard en secret dans le camp grec pour supplier Achille de lui rendre le corps de son fils. Ému par le chagrin du vieil homme, Achille a rendu le corps d'Hector pour un enterrement décent. Cependant, la guerre ne s'est pas terminée avec la mort d'Hector. De nouveaux alliés sont arrivés pour aider Troie. Finalement, Achille lui-même a été tué par une flèche tirée par Paris, guidé par le dieu Apollon, qui l'a frappé au talon. Leur plus grand héros étant mort, les Grecs ont conçu un plan astucieux pour capturer la ville. Ils ont construit un immense cheval de bois et ont caché un groupe choisi de guerriers à l'intérieur de son ventre creux. Le reste de l'armée grecque a brûlé son camp et a pris la mer, faisant semblant d'abandonner le siège. Les Troyens, croyant que le cheval était une offrande de paix à Athéna, l'ont traîné à l'intérieur des murs de la ville. Malgré les avertissements du prêtre Laocoon et de la princesse Cassandre, les Troyens ont célébré leur victoire. Cette nuit-là, pendant que les Troyens dormaient, les guerriers grecs sont sortis du cheval. Ils ont ouvert les portes à l'armée grecque, qui était secrètement revenue à la faveur de l'obscurité. Troie a été mise à sac, ses hommes tués, et ses femmes et enfants réduits en esclavage. Le roi Priam a été tué à l'autel de Zeus, et la lignée royale de Troie s'est éteinte. Hélène a retrouvé Ménélas, et les Grecs ont commencé leur long et difficile voyage de retour. Pendant des siècles, cette histoire a été rejetée comme une pure fiction, un conte glorieux d'un âge héroïque révolu. Les historiens pensaient que Troie, si elle existait, n'était qu'un produit de l'imagination poétique. Cependant, au XIXe siècle, un riche homme d'affaires allemand nommé Heinrich Schliemann a contesté ce point de vue. Schliemann était obsédé par les histoires d'Homère et croyait qu'elles étaient basées sur des faits historiques. Il a utilisé les descriptions géographiques de l'Iliade comme une carte pour trouver la ville perdue. En 1870, Schliemann a commencé à fouiller un tumulus connu sous le nom d'Izarlik dans la Turquie actuelle. Il était assisté par Frank Calvert, un diplomate britannique qui avait déjà identifié le site comme un emplacement potentiel pour Troie.
À la surprise du monde entier, Schliemann a découvert des fortifications massives et des trésors. Il a trouvé une cache de bijoux en or et d'artefacts qu'il a hâtivement nommé Ayoge, trésor de Priam, Yo. Schliemann a célèbrement paré sa femme, Sophia, avec les bijoux anciens, prenant une photographie qui est devenue emblématique. Schliemann a déclaré qu'il avait trouvé la ville de Troie et le trésor de son roi. Cependant, l'archéologie ultérieure a révélé que Schliemann avait creusé à travers plusieurs couches d'histoire. Le site d'Isarlik contenait non pas une, mais 9 villes différentes, construites les unes sur les autres au fil des millénaires. Le Yago trésor de Priam de Schliemann appartenait en fait à Troie II, une ville qui existait 1000 ans avant la date traditionnelle de la guerre de Troie. La couche la plus susceptible de correspondre à la Troie d'Homère est connue sous le nom de Troie-6, ou Troie-Via. Troie-6 est une ville riche et puissante avec des murs massifs en pan, correspondant à la description d'Homère Promptundo. Cependant, Troie-6 semble avoir été détruite par un tremblement de terre, et non par une armée. Troie-Via, l'établissement suivant, montre des signes clairs de destruction humaine, y compris des incendies et des massacres. Les squelettes trouvés dans les rues et des tas de pierres de fronde suggèrent une fin violente de la ville vers 1180 avant J.A.C. Cette date correspond à peu près à la chronologie traditionnelle de la guerre de Troie, calculée par les historiens grecs anciens. D'autres preuves proviennent de l'Empire hittite, une puissante civilisation qui dominait l'Anatolie à l'époque. Les tablettes d'argile hittite mentionnent une ville appelée Wilusa, que les experts linguistiques identifient comme Ilios, un autre nom pour Troie. Ces textes font également référence à un royaume occidental appelé Aiyawa, que l'on croit généralement être les Achéens ou Grecs. Un traité survivant mentionne un dirigeant de Wilusa nommé Alexandou, un nom étonnamment similaire à Alexandre, qui était le nom de naissance de Paris. Les tablettes décrivent des conflits entre les Hittites et les Aiyawa pour le contrôle de Wilusa. Cela suggère qu'il y avait effectivement des tensions géopolitiques et des guerres dans la région impliquant des Grecs. La guerre de Troie n'a peut-être pas été un seul siège de 10 ans pour une femme, mais une série de conflits pour des routes commerciales. Troie contrôlait l'entrée des Dardanelles, une voie navigable vitale reliant la mer Égée à la mer Noire. Les Grecs, cherchant à accéder aux ressources de la mer Noire, auraient trouvé les péages et le contrôle de Troie intolérables. La légende du cheval de Troie pourrait être une métaphore pour une machine de siège ou un tremblement de terre qui a ouvert une brèche dans les murs. Une autre théorie suggère que le cheval représente Poséidon, le dieu des tremblements de terre, qui était souvent symbolisé par un cheval. Bien que les éléments surnaturels de l'Iliade soient des mythes, le conflit central est ancré dans la réalité. L'effondrement de l'âge du bronze, une période d'échec sociétal généralisée vers 1200 avant J.C. fournit un contexte supplémentaire. La destruction de Troie faisait partie d'un schéma plus large de chaos qui a englouti la Méditerranée orientale. Les Youbei, peuples de la mer, Yuo, un groupe mystérieux de pillards, sont souvent blâmés pour la destruction des villes à cette époque. Il est possible que les Grecs eux-mêmes aient fait partie de ces peuples de la mer, pillant des villes côtières comme Troie. L'histoire de la guerre de Troie a été transmise oralement pendant des siècles avant d'être écrite par Homère. La tradition orale déforme inévitablement les faits, exagérant les héros et ajoutant des éléments divins. Pourtant, la persistance de la mémoire suggère un noyau de vérité. Des fouilles récentes continuent de révéler de nouveaux détails sur la ville basse de Troie, montrant qu'elle était beaucoup plus grande qu'on ne pensait auparavant. Cela confirme que Troie était une capitale régionale majeure, digne d'une attaque de coalition à grande échelle. La question Iobae, la guerre de Troie, a-t-elle vraiment eu lieu? Io peut recevoir une réponse positive nuancée. Ce n'était probablement pas la guerre du poème d'Homère, mais un conflit historique qui a laissé une cicatrice profonde dans la mémoire collective. Les ruines d'Isarlik se dressent comme un témoignage silencieux du pouvoir durable de la légende. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent franchir les portes où Hector s'est peut-être tenu et contempler la plaine où Achille s'est battu. L'héritage de Troie nous rappelle la frontière floue entre l'histoire et le mythe. Il nous enseigne que derrière chaque grande légende, il y a souvent une réalité oubliée qui attend d'être redécouverte. La recherche de la vérité sur la guerre de Troie continue d'inspirer les érudits, comme les rêveurs. Tant que l'Iliade sera lue, les héros de Troie ne mourront jamais vraiment. La guerre de Troie reste le conte ultime de l'amour, de la guerre et du coup tragique de la gloire.